ce que l'Éternel exige de toi. L'Éternel n'a cessé de nous démontrer son amour depuis notre création. Sa miséricorde le pousse à donner de la nourriture à toute chair. Psaume 136, verset 25. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1, verset 3. Il fait pleuvoir même sur ceux qui le détestent. Matthieu 5, 45. Au lieu de détruire le pécheur, l'Éternel l'exhorte tendrement à se repentir et à changer de voie. Le prophète Michée en donne un très bel exemple. Par sa bouche, l'Éternel dit à Israël, qui s'est tourné vers les idoles malgré sa bonté inestimable, « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. » Michée 6, verset 3. En substance, le peuple répond, « Qu'est-ce que tu attends de nous ?» Mon témoignage va porter d'abord sur cette réponse du peuple, ensuite sur le rappel de ce que l'Éternel attend de tout pécheur. Premièrement donc, la réponse de l'homme. Faire semblant de ne pas savoir ce que son Créateur attend de lui. Il est écrit, « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? » Michée 6, versets 6 à 7. En d'autres termes, ce peuple dit avec sarcasme qu'il est prêt à offrir toutes sortes de sacrifices à l'Éternel, y compris ce qui est interdit, c'est-à-dire immoler ses enfants comme il le faisait pour ses idoles. Mais en aucun cas, il n'était prêt à s'offrir lui-même, c'est-à-dire son cœur, son amour et son entière obéissance à l'Éternel. Or, il est écrit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, c'est-à-dire qui reconnaît et pleure sur son péché. » Psaume 51, verset 17. À un moment donné de mon égarement, je me suis moi aussi cru capable de payer ma propre dette vis-à-vis du Seigneur. Je n'avais aucune idée de la justice ni de la sainteté de l'Éternel. Je ne savais pas qu'à ses yeux, les petits efforts dont je me glorifiais et que j'appelais justice étaient en fait abominables. Il est écrit, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Ésaïe 64, verset 6. Deuxièmement, ce que l'Éternel exige du pécheur. Il est écrit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Michée 6, verset 8. En réalité, demander à un homme qui est né dans l'iniquité et qui a été conçu dans le péché, Psaume 51, verset 5, de pratiquer la justice, c'est demander à un léopard de changer ses taches. C'est une chose impossible, selon Jérémie 13, verset 23. Demander à l'homme d'aimer la miséricorde et de marcher humblement, malgré l'état de son cœur, Jérémie 17, verset 9, son orgueil et sa fierté sans limite, c'est lui donner la mer à boire. Mais l'Éternel n'a jamais exigé l'impossible, puisqu'il donne lui-même la solution gratuitement. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Michée 6, verset 8. Ce verset me rappelle ce que l'Éternel avait dit à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Genèse 4, verset 7. Agir bien consistait pour Caïn à apporter le même sacrifice que son frère Abel, c'est-à-dire un sacrifice de sang offert par la foi avec tout ce que cela implique comme humilité et obéissance. Derrière les exigences de l'Éternel pour le salut du pécheur, il y a un don parfait pour tout pécheur qui reconnaît ses limites et implore la miséricorde de l'Éternel. Cependant, l'homme ayant l'intelligence obscurcie, étant étranger à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en lui, à cause de l'endurcissement
de son cœur, selon Éphésiens 4, verset 18, préfère la loi à laquelle il est incapable d'obéir au don gratuit de l'Éternel. Notre Créateur est venu satisfaire sa propre loi afin d'être juste en déclarant juste les pécheurs qui croient en lui. Christ a pratiqué la justice toute sa vie, selon 1 Pierre 2, verset 22. Il a aimé la miséricorde au point de donner sa vie pour des gens qui ne le méritaient même pas. Romains 5, verset 8. Alors qu'il était Dieu, il a marché humblement devant l'Éternel en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 2, verset 8. C'est pourquoi il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Acte 4, verset 12. La table est faite. Au menu, il y a le corps et le sang de Christ, c'est-à-dire la justice de Dieu. Ce que l'Éternel exige de toi, cher ami, c'est que tu reconnaisses ton péché, t'en repentes et crois en Christ afin d'être gratuitement habillé de la justice de Dieu que toi et moi sommes incapables de satisfaire. Viens te régaler gratuitement de ce que Christ a accompli à la croix. Repens-toi. Viens à Christ.